Voilà, et à cet instant, on rectifie 4 300 000 € de promesses de dons. L'actualité à l'étranger à présent, avec une situation toujours dramatique en Syrie où les affrontements se poursuivent entre les rebelles et l'armée qui a encore bombardé la ville martyre d'Alep. 15 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont 9 enfants. La guerre civile a donc fait déjà d'innombrables victimes et des blessés aussi par milliers qui affluent à la frontière. Des médecins français et franco-syriens sont sur place pour former les personnels soignants à la médecine de guerre et ils prennent beaucoup de risques, comme l'ont constaté dans un reportage souvent très dur nos envoyés spéciaux Patrick Fandiot et Mathieu Sellard. Attention, donc certaines images peuvent être violentes. Même en pleine nuit, aux urgences, pas de répit pour la tragique routine du sanglant drame syrien. C'est des blessés par des éclats, avec des blessures au niveau des deux membres. Témoins comme nous de l'horreur au quotidien dans cet hôpital du nord de la Syrie, des médecins français, comme ce spécialiste réputé de la chirurgie de guerre. Quelquefois, il faut savoir être radical, c'est-à-dire amputer cette jambe, d'accord, plutôt que de laisser mourir le patient d'insuffisance rénale. Et je suis professeur en médecine de guerre. Près de cet hôpital, dans cette Syrie aux mains de la rébellion, le cours du professeur Pitti. J'ai une longue formation de médecin militaire. Dans un lieu tenu secret, une formation à la médecine de combat pour ces soignants syriens, cibles du régime, car en première ligne sur le front pour sauver des vies. Si on veut sauver du monde, ce sont dans les premières minutes, savoir arrêter une hémorragie, savoir libérer des voies aériennes, savoir mettre en position d'attente, savoir faire ça. Et ben, ça peut sauver du monde sur le terrain qui vont mourir très rapidement d'hémorragie ou d'asphyxie. Apprendre à sauver même avec des brancards de fortune ou en confectionnant des minerves en simple papier. Sur ce front syrien où 50% des blessés meurent dans la première heure. Moi j'ai vu plein de cas de fracture du cou, suivi tout de suite d'un arrêt cardiaque. Si j'avais appris ces techniques plus tôt, j'aurais pu sauver encore plus de vies. Et parmi ces experts médicaux venus de France, le docteur Zindine, basé au Havre, d'origine syrienne, de retour au pays, en tournée dans des hôpitaux clandestins. Ici, une ancienne école, devenue un bloc opératoire, en pénurie d'anesthésiants. C'est la moitié du stock d'hôpital. À Alep, il manque beaucoup d'anesthésistes. Et c'est les infirmiers. C'est eux qui le gèrent. Cette opération franco-syrienne de formation à la médecine de guerre espère faire baisser l'effroyable nombre de blessés qui finissent par mourir. Un décompte macabre qui vole de record en record. Avec ses plus de 6000 morts, le mois de mars qui vient de s'achever aura été l'un des plus meurtriers, si ce n'est le plus meurtrier depuis le début de la Révolution.